Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu l'a appelé et il a quitté le pays d'Ut en Chaldée pour aller à Canaan, le pays de sa destinée. La Bible fait comprendre que Dieu lui a dit une chose et lui a fait une promesse. Il dit à Abraham, je te bénirai, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que la poussière de la terre. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ce qui veut dire que Abraham avait la promesse de Dieu dans sa vie d'avoir la richesse, mais aussi d'avoir une postérité, ça veut dire des enfants en grand nombre. Il devra être le père d'une nation. Dieu a promis. Abraham attendait patiemment, mais comment Dieu peut-il promettre une chose comme celle-là? Et déjà je suis à 90 ans, il y a plus de 90 ans, à presque 100 ans jusqu'à présent, je n'ai toujours pas ma promesse. Sarah était déjà vieille. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour Dieu aurait réellement accompli sa promesse. Mon frère, ma soeur, 3 hommes ont apparu à Abraham au chêne de Mamré. Et la Bible nous fait comprendre qu'ici, Abraham les a invités dans sa maison. Et lorsqu'ils sont entrés, il a lavé leurs mains et leurs pieds, leur a offert de l'eau, leur a offert l'hospitalité, à manger du lait. Et il a fait tuer un veau et les a nourris. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir mangé, un de ces hommes déclare que l'année prochaine, je reviendrai à cette même période et ta femme Sarah sera enceinte. La Bible fait comprendre ici que Sarah s'est mise à rire parce que ça semblait impossible et incroyable. Mais laisse-moi te dire que rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le temps que cela prendra, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Sa promesse s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si tu es ici et tu attends depuis longtemps que Dieu se manifeste, il accomplira sa promesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Abraham ici avait tout compris. Il savait que cette personne-là, ces 3 personnes avaient quelque chose pour lui. C'est pour ça que, bien aimé dans le Seigneur, pour prendre cette chose, il devait donner. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a offert de l'eau à boire. De l'eau pour laver les pieds. Il leur a offert du lait à boire. Il a fait de la crème. Il a tué son veau le plus gras. Il a préparé et leur a servi à manger. C'est quand ces hommes ont mangé que la parole de Dieu est sortie. L'année prochaine, ton fils viendra. Mon frère, ma soeur, le seul moyen pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie passera par une rencontre, premièrement, et passera par un acte de don, un acte d'amour que tu poseras envers ton prochain. Parce que lorsque tu verras cet homme venir, sache que c'est Dieu qui s'est incarné et que c'est Dieu qui viendra changer ta situation. Tu as beau crier et pleurer, mon frère, ma soeur, ce qui décantera les choses, c'est le don. Bien aimé, le pouvoir du don est de rendre matériel tout ce qui était promis dans le spirituel. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, c'est par un don que cette promesse quitte le monde spirituel et arrive sur le plan physique. C'est pour ça que lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, il a demandé à Ésaü de lui préparer un mets et du gibier qu'il le mange à sa main afin que son âme le bénisse. Mon frère, il n'y a pas de bénédiction sans don. Dieu a donné pour que le monde soit sauvé. Jésus s'est donné pour que le monde soit sauvé. Alors, le don est une clé spirituelle. Le don a un pouvoir, celui de décanter les situations compliquées. Si Abraham avait chassé ces hommes de sa maison, s'il ne les avait pas reçus, pensez-vous qu'il aurait eu la promesse d'un fils? Alors, combien d'hommes avons-nous chassés dans notre existence? Combien de personnes Dieu a envoyées auprès de nous pour nous libérer et nous sauver de certaines situations que nous avons laissées partir? Quelle que soit la forme d'une personne, Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Il peut être un mendiant, il peut être un enfant, il peut être un pauvre, il peut être quelqu'un d'abandonné. Mais cette personne portera la grâce qui t'amènera au sommet au nom de Jésus.